vous êtes à la Maison de la Culture. L'objectif est-il atteint ce soir? Oui, bonsoir. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'effervescence ici à la Maison de la Culture, des ateliers un petit peu partout. On est au cœur de la bibliothèque, ce lieu solennel de l'imaginaire, de la connaissance et de la rencontre. On va se diriger vers un lecteur, un jeune lecteur. Il a 12 ans, il est collégien, il s'appelle Inatini. Il est en train de lire. Alors, bonsoir. Ce goût de la lecture, d'où il te vient? Eh bien, bonsoir. Je veux dire, ce goût de la lecture me vient depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé à écrire des phrases, depuis que j'ai commencé à écrire mes premiers mots. Et ça me vient aussi de ma prof de CE1 qui m'a fait lire mes premiers livres de théâtre. C'était une pièce de théâtre assez comique. Puis ensuite, quand je suis entré au collège, j'ai eu la chance de voir au CDI de nombreux livres. C'est donc ce qui m'a permis de continuer à lire. Et j'apprécie la lecture des BD et des romans. Et aussi de Patrick Chastel, qui est un écrivain tahitien. Est-ce que ces lieux, la bibliothèque, cette nuit, la lecture, c'est quelque chose qui a pour toi beaucoup d'importance? Est-ce que tu te sens bien dans cette bibliothèque ici, à la Maison de la Culture? Oui, je me sens bien parce que c'est un repère culturel, on apprend beaucoup de choses et ces temps-ci, il y a peu de jeunes qui y viennent. Beaucoup sont sur les téléphones, comme on dit, mais moi, Tu aimes le contact de la feuille, des pages, hein? C'est ça. Et j'essaye un peu d'égaliser entre téléphone et livre. Merci beaucoup. 12 ans, vous l'avez vu, hein, la culture, la lecture, et je crois que c'est un témoignage qui va faire plaisir à la présidente de l'association qui organise avec le ministère cette soirée. C'est un beau témoignage, un bel hommage à l'importance de la lecture, à ce qu'elle peut apporter dans l'imaginaire et dans l'esprit des jeunes. Oui, c'est une belle manifestation ce soir. On a beaucoup de personnes. On a vraiment des gens, des familles, des enfants qui sont là et qui s'amusent beaucoup. On a vu beaucoup d'enfants, il y a des conteurs qui sont grimés. C'est important d'ouvrir dès le plus jeune âge les portes de l'imaginaire, de la lecture. Oui, les portes de l'imaginaire s'ouvrent avec plein de choses. Comme vous voyez derrière nous, on a les peintres de l'association A4 Méridien qui est là. On a les conteurs qui sont dans la salle d'à côté. Toutes les salles sont prises dans la Maison de la Culture en ce moment et ce jusqu'à 20h. Et là, il y a vraiment énormément de choses qui se passent. Il y a une chasse au trésor à la bibliothèque enfant. Il y a le petit théâtre où on parle japonais. Voilà, ça se passe très très bien. Ce qui veut dire que l'éducation populaire, on se rappelle évidemment du Festival d'Avignon, de Villars, de Malraux, la Maison de la Culture à Saint-Étienne. Elle a encore une grande place ici sur le territoire de la Polynésie. Ça va se développer encore plus, ce genre d'initiative. Mais la Maison de la Culture est un vrai partenaire pour cette animation de ce soir. Ils sont là très présents, mais on a également d'autres personnes extérieures qui sont tous venues dynamiser un peu cette soirée. Et je pense que oui, ça va se poursuivre parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'était une belle aventure. Merci beaucoup Sophie pour cette réaction. Reportage demain soir et comme le dit Jean Cocteau, la poésie n'est pas faite pour être lue, elle est faite pour être là. Cette nuit de la lecture nous l'a rappelé ô combien. Bonne soirée à tous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.